L'art de lier le cas. Que les bénédictions soient à tous. Je salue et je dis que la lumière soit à toutes les forces de la nature, visibles et invisibles. Je déclare également que la lumière soit aux faces cachées de mon maître instructeur, à la présence caché et indescriptible de mon maître instructeur, parce que quoi qu'on dise, un élève ne ressemble fondamentalement qu'à son maître. Nous allons aborder donc l'art de lier le cas. Quand d'abord on parle de l'art, on va remonter à l'âme, parce que dans le système de la permanence et du mouvement, dans le système donc de la permanence et de l'agir, l'âme ne représente que l'animation de l'esprit. L'âme anime, on dirait donc que l'âme anime l'esprit. L'âme est donc l'agir de l'esprit. Or, quand on parle de la science de l'agir, vous retrouverez différentes dispositions. Un peu, par exemple, on parlerait de la science de l'agir comme si, que si vous êtes déjà dans les cours de base, on vous parlerait de la science de l'agir comme si, qui n'est rien d'autre également que l'art de la visibilité, l'art de rendre visible une possibilité de notre esprit. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, au fait, l'art est l'agir, qui est un mode de vie. Or, le mode de vie de l'âme est tout un ensemble de pratiques, donc un ensemble de pratiques qui codifient, voilà, une loi ou des lois. Donc, l'art est un mode de vie de l'âme. C'est donc une disposition pratique de l'âme en vue de rendre visible ou envie d'absorber, voilà, des mémoires ou envie de se lever. Donc, nous parlons de l'art, mais précisément l'art de lier le cas. Nous abordons cette fois-ci donc cette disposition pratique ou ce mode de vie qui consiste donc à lier le cas, cet agir qui nous permet constamment et à tout temps de lier le cas. Quand on parle du cas, il s'agit de la vitalité de la vie. Or, la vitalité de la vie se retrouve sous différentes formes d'expression. Quand vous prenez le vent est une expression, est une forme d'expression de la vitalité de la vie. Le feu, également la terre, l'eau et toute forme de la vie à l'arrière-plan est soutenue et sous-tendue donc par la vitalité. En fait, en tant que être faisant l'expérience de l'humain, nous avons manifesté, donc vous voyez, il s'agit également de l'agir de l'âme, nous avons manifesté une forme. Donc, au fait, cette forme est soutenue et maintenue par la vitalité. En- Quand la vitalité ou la fréquence, l'intensité, le taux de vitalité qui permet de maintenir notre aspect présent va prendre un coup, alors cette forme ou cet aspect sera en péril. Vous voyez, donc il s'agit toujours de la vitalité. Nous abordons, comme je le disais, donc l'art de lier la vitalité, puisque je viens d'expliquer le cas comme étant la vitalité de la vie. Donc, il s'agit donc de modes ou des pratiques permettant de lier la vitalité de la vie.
Vous savez, quand on parle de l'enseignement et de l'enseignant, vous ne pouvez véritablement être un enseignant compétent et sans savoir lier le cas ou sans savoir lier les cas. Parce que le simple fait d'enseigner est une disposition qui permet dans l'agir de prendre une énergie, de lier cette énergie à une autre énergie et de créer une corrélation entre les énergies afin de faire une synthèse énergétique. Vous êtes en train de comprendre que, au fait, un enseignant saisit une énergie, fait évoluer cette énergie dans un certain cycle et dans un certain ordre, équilibre, accessible à l'équilibre des gens. Donc, il s'agit là d'une pratique de lier, de délier des vitalités ou de prendre des nœuds d'énergie, de les délier ou de les lier autrement afin que cela soit accessible à tous. Donc, vous ne pouvez vraiment pas avoir de la compétence en tant qu'enseignant si vous n'avez pas de la profondeur de vitalité. Si basiquement, vous ne savez pas ressentir la vitalité des choses, vous ne savez pas remonter et sentir percevoir la vitalité qui sous-tend les idées, les pensées. En fait, il y a une chose que nous avons souvent réussi à faire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ceci que nous avons décrit brièvement dans notre livret à l'écoute du vent, Nada Yoga, dans notre livret Nada Yoga que nous avons écrit, Nada Yoga à l'écoute du vent, c'est le titre, où nous avons décrit notre potentialité, notre capacité d'écouter le vent. En fait, il s'agit de nous laisser baigner par le vent qui souffle. Ça vient de nulle part et personne ne sait là où ça va. Donc le vent qui souffle, il suffit alors de nous laisser baigner par le vent. Et dans la conscience du contact du vent, nous nous laissons alors environner de tout part par cette circulation parce que vous savez, tout le monde sent le contact du vent avec sa peau. Vous sentez que le vent souffle et au fait, vous environne tous votre peau et permet à votre corps de s'aérer et vous respirez. Mais tout le monde n'a pas cette conscience que le vent draine une énergie ou même ceux qui ont cette conscience que le vent draine une énergie n'ont pas vraiment cette conscience de perception et d'absorption de l'énergie que véhicule le vent. Parce que pour nous, le vent véhicule une quantité et est le véhicule du cas. Donc, quand nous nous laissons baigner par le vent, nous absorbons le cas par un mode ou une pratique propre à nous que nous n'allons pas pour le moment décrire ici. Nous absorbons le cas et cela gonfle notre corps et notre corps au fait énergétique se remplit de vitalité. Dans cette posture alors où nous sommes remplis de vitalité, conscients de cette vitalité comme l'éponge qui absorbe l'eau, maintenant nous commençons par écouter cette énergie venue de toutes parts, ce qu'a venu de toutes les parts que nous avons absorbées et qui est maintenant présent dans notre énergie de
corps énergétique, nous commençons alors par prêter attention, écoute à cette énergie de vitalité. Et nous observons, j'y arrive. Donc, on observe alors au fait le déplacement de cette énergie et on observe également ce que murmure cette énergie, au fait ce que révèle cette nouvelle énergie. Parce que quand les énergies vont et viennent, quand les énergies vont et viennent, ces énergies sont remplies d'informations, d'impressions venues de toutes parts. Quand vous arrivez à absorber cette énergie, la première étape de la science veut que vous observez maintenant. Donc, on observe et cela, c'est un acte de conscience. Vous voyez, c'est de l'agir. Donc, on observe cette énergie qui remplit maintenant notre corps vital ou notre corps énergétique. L'observation, on perçoit alors ce qui grouille. On ressent, on perçoit ces informations. C'est comme ça également qu'on arrive à absorber de nouvelles informations. C'est ainsi également qu'on arrive à déceler ou qu'on arrive à absorber des secrets de la nature venant de, diffé- de différentes forces. Parce que, quoi qu'on dise, la vitalité également est une force. Et la nature étant remplie de vitalité, quand vous arrivez à absorber la vitalité de la nature ainsi et vous prêtez conscience à cette vitalité, vous observez cette vitalité se mouvoir en vous d'une certaine façon, ça ouvre votre compréhension. Vous voyez maintenant comment on fait, au fait, pour accéder à la connaissance directe des choses. Parce qu'on observe l'expérience que renferment ces vitalités. Vous allez ressentir des fois de l'amertume, vous allez ressentir de la souffrance des gens sont imprégnés de ces vitalités. Mais si vous avez une fois suivi une formation sur la lumière et la neutralité, quand on absorbe une chose, vous devez, je veux dire, faire preuve de neutralité. Là, vous observez tout ça juste pour prendre ces informations et comprendre la loi ou le processus que toute cette énergie de vitalité a subi pour venir à vous. Parce que l'énergie, la vitalité, du fait de son mouvement, est en perpétuelle transformation. Donc, il s'agit alors maintenant de transformer. Parce que ce faisant, il s'agit d'abord d'un exercice perpétuel de purification. Vous devez savoir vous purifier perpétuellement, aller perpétuellement à la pratique de la purification. Vous devez donc purifier parce que quand vous prenez et la purification, vous verrez également que c'est également au fait l'innocence même dans laquelle vous demeurez quand vous êtes en face même de toute situation. Parce que il n'y a rien de plus pur si ce n'est l'innocence. Vous devez faire preuve d'innocence ou en appeler à votre innocence quand vous êtes dans de telles dispositions. Je ne sais pas si quand j'explique ces trucs, les gens arrivent à me suivre et les gens arrivent à évoluer avec moi dans la trajectoire ou dans la subtilité de ce que nous suivons. Pour parler simplement, il s'agit de l'innocence. C'est là que vous comprenez que l'entraînement et la recherche permanente de l'innocence paye forcément quand vous vous retrouvez dans de telles dispositions pratiques. Parce que devant de telles énergies de vitalité où vous faites preuve
d'innocence, alors en dehors de toute impression et partout où d'où provient la vitalité qui à l'état naturel est neutre, vous pouvez alors dans l'observation lier les énergies, les lois qui les sous-tendent dans leur évolution pour arriver à la compréhension alors de la loi et du principe. Vous voyez, c'est en cela que votre esprit s'ouvre. On peut donc absorber le cas et au fait lier le cas par rapport aux impressions, à nos attentes et aux résultats que nous voulons produire. Il y a différentes façons d'absorber le cas. Nous venons partiellement que de toucher un aspect d'absorber le cas par l'air et nous avons décrit un peu le processus de faisabilité de la chose. Nous allons revenir sur d'autres aspects d'absorber le cas et vous allez comprendre que au fait, c'est waouh. Il suffit de rappeler à votre conscience ces mécanismes des choses et vous allez commencer par y faire attention. Quand vous allez commencer par y faire attention, la conscience, quand elle se saisit d'une chose, retourne sur la chose, multiplie la chose et l'intensité de la chose devient grand en vous. Et vous allez commencer par vivre en conscience de cette chose. Abish Adiboui, à la prochaine.